Oui, allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, Sarah Léel? Oui, c'est moi, ça va? Oui, ça va et toi? Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors moi je t'appelle en fait, j'ai un petit souci, c'est par rapport à ma mère en fait. D'accord, qu'est-ce qu'elle a fait, Loualida? Non, en fait, comment expliquer? Il y a quelques années, enfin pas énormément de temps, mais il y a peut-être 2-3 ans, j'avais trouvé des papiers en fait, des papiers bizarres. Donc pour t'expliquer, en fait, elle avait écrit des trucs. Tu sais, comme si que c'était des rituels bizarres sur des papiers, en fait, sur des feuilles qu'elle avait écrit elle. J'ai reconnu son écriture. Et en fait, tout de suite, je lui ai dit qu'en fait, voilà, c'était du shirk et tout. Et bon, elle m'a dit non, mais c'était pour rire, j'y crois pas, et ceci et cela. Bon, je suis musulmane. Et là, en fait, depuis ça, j'ai un peu de doute sur elle. Et là, il y a quelques jours, j'étais chez ma mère. Elle était au travail, j'étais avec ma petite sœur. Et désolée, je suis stressée, je sais pas. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas après. T'inquiète pas. Et en fait, là, il y a quelques jours, du coup, je sais pas quoi faire parce que j'ai retrouvé quelque chose. Bon, je te mens pas, j'ai fouillé parce que depuis cette histoire-là, depuis le papier que j'avais trouvé, c'était bizarre. Et là, du coup, j'ai fouillé dans ses affaires. Et en fait, dans ses sous-vêtements, j'ai trouvé une petite pochette avec une photo de la personne qu'elle fréquente, parce que mes parents sont divorcés. Du coup, ma mère est célibataire avec ma petite sœur et mon frère à la maison. Et du coup, j'ai trouvé une pochette avec un petit... En fait, je tremble, désolée. Parce qu'en fait, je ne l'ai jamais raconté. Du coup, je ne sais pas comment réagir et je ne sais pas quoi faire. Du coup, c'est pour ça que je t'appelle. Parce que du coup, je ne sais pas quoi faire, en fait. J'ai vraiment trouvé une photo avec la personne qu'elle fréquente. Et derrière, il y a écrit... enfin, je ne sais plus, il y a écrit quoi. J'ai pris en photo, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais il y avait écrit, en gros, un tel, fils de Flaine. Et une telle, en parlant de ma mère, fille de Flaine. Avec un petit sachet en plastique avec un truc dedans. Bon, j'ai pas touché avec mes mains, j'avais un torchon sur moi. Et voilà, en fait, je sais pas quoi faire. Je sais pas si je dois la mettre devant le fait à je sais pas si je dois lui dire que j'ai fouillé dans ses affaires, je sais pas je sais pas comment réagir en fait. Et moi, ça me fait peur par rapport à ma mère. J'ai plus de peine pour elle en fait parce que je me dis, ma mère, elle croit. Mais excuse-moi, mais petite question. Petite question. Donc, quand tu aimes chez Tirandemouk pour aller fouiller dans ses sous-vêtements? Parce qu'en fait, je sais. En fait, j'ai des doutes sur elle depuis que j'ai trouvé ce papier-là, en fait, avec des trucs dessus. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu l'as pas posé et tu lui as demandé? Tu lui as dit qu'est-ce que c'était? Parce qu'elle n'était pas là quand j'ai retrouvé les trucs dans ses sous-vêtements. En fait, le premier truc que j'ai trouvé, je lui ai dit tout de suite. Et en fait, on en a parlé et elle m'a dit que en gros, elle y croyait pas, que c'était pour rire, ceci, cela. On en a déjà parlé. Je me suis posée avec elle et je lui ai expliqué que voilà, c'était pas des choses à faire et que voilà, j'espère qu'elle refera plus. On t'entend mal, ma chérie. Sauf que voilà, en fait, j'avais des doutes et donc là, il y a quelques jours, j'ai fouillé et en fait, je sais pas si je dois lui dire en fait direct que j'ai fouillé, que j'ai trouvé ça et la mettre devant le fait accompli, mais j'ai peur que voilà, ça fasse de gros problèmes et que... Ah, ça va en faire, ma chérie, mais pour le coup, il est nécessaire. Est-ce que tu pourrais juste enlever le haut-parleur, peut-être, ou le live, il y a un écho, oui, ma chérie, il n'y a pas de souci. Par contre, oui, tu es dans l'obligation de parler. Après, je te dis pas d'y aller en mode jugement. Je te dis pas en mode quoi, non, tu vois. Mais en fait, je suis très nerveuse et très impulsive. Alors, excuse-moi, ma chérie, on a du coup Heather, la M avec un cœur, qui te dit faut l'afdah. On parle de ta mère. Ouais, c'est ma mère, franchement. Quand vous arrivez, vous prenez le péché de quelqu'un. Et il y a que toi et elle, que toi et la personne, tu sais quelque chose et tu pars, tu l'afdah, viendra quelqu'un qui va te fdah toi même sur la place publique et toutes les personnes qui ont rigolé ou parlé ou cautionné seront pareilles. Fdah, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller parler sur elle et la mettre face aux gens. Ah non, il n'y a pas de gens. Franchement, il n'y a pas de gens. C'est juste par rapport à moi et elle.
Donc moi je te prends, en fait, voilà, humilier la personne peur, exactement, en fait. face à tout le monde, une fdeha, une chouha devant les gens. Non, donc là moi personnellement, l'afficher, parfait, merci. Personnellement ce que je te dirais, t'as vu, je prends les trucs, je te dis Oumi, voilà ce qu'il en est. Moi regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça s'appelle du shirk. Le shirk, qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce qui se passe? Je te le répète au cas où tu sais pas, tu vois. Moi, t'es ma mère, je veux que, même si tu sais, même si toi-même t'es prof de tarbiya islamia, je te le répète. Je te le dis, voilà, Oumi, t'as vu, nanana. Moi, je cautionnerai pas ça. Je cautionnerai pas ça. Et comment je pourrais lui dire que... Moi, je lui dis, on s'en fout, je lui dis que j'ai fouillé. Ah non, va droit au but. J'étais en train de fouiller dans tes affaires. Pourquoi? Me demande pas pourquoi. Je voulais fouiller dans tes affaires, j'avais envie de prendre des trucs. Enfin, c'est la vérité. Tu voulais fouiller. Ou sinon, pourquoi t'as fouillé? C'est parce que t'avais des doutes sur ta mère. Oui, j'avais. Eh ben alors je lui dis clairement, mais j'avais des doutes, pourquoi mentir? Ouais. Oui, là, c'est le paradis là que t'enlèves. Ouais, je sais. Là, c'est Allah. Pas grave et je sais qu'elle, en fait, je sais pas si elle en est consciente. Je sais pas si elle pourra pas me dire qu'elle les savait pas déjà, parce que là, j'ai déjà trouvé des trucs une fois. C'était pas des trucs. Enfin, totalement. Voilà, quand je dis des trucs de ouf, c'est pas des trucs de ouf parce que c'était juste un papier où elle avait. Je sais plus c'était pourquoi exactement, en fait c'était comme si c'était un rituel et j'en ai parlé, je lui ai dit c'est quoi et tout, elle m'a dit non mais c'est pour rire et tout, elle parlait avec sa cousine du bled soi-disant qui est venue en France, elle me dit non mais c'est avec un tel, on rigolait et tout, c'était pour rire, franchement j'y crois pas, n'importe quoi et tout, non. Et là le fait que j'ai retrouvé ça me perturbe, et vu que j'ai fouillé, comme tu l'as déjà dit en plus, si tu vas, que ce soit dans un téléphone ou peu importe, quand tu vas pour fouiller, quand tu as envie de fouiller, tu sais que tu vas trouver quelque chose quoi, et là voilà. Sois honnête. Et j'ai trouvé aussi dans sa table de chevet, et ça c'est rien de concret, mais je sais pas pourquoi. En fait, on a un endroit où on range nos photos de famille. Donc c'est dans le salon, enfin peu importe, mais c'est pas dans sa chambre. C'est pas encore moins dans sa table de chevet. Et là, bizarrement, j'ai trouvé des photos de moi bébé dans sa table de chevet. Enfin, l'album de moi, en fait, quand j'étais bébé. Et à côté, une boîte de henna, mais je l'ai pas ouvert. C'était les boîtes de henna que t'achètes au marché en fait. Mm-hmm. Et ça je l'ai pas ouvert, j'ai pas touché, mais en fait j'ai trouvé ça tellement bizarre. Ma chérie, une boîte de henna posée avec des photos, ma chérie, ça c'est non, arrête de commencer à chercher une espèce de corrélation avec tout et n'importe quoi. Voilà, une boîte de henna, tout le monde en a chez soi. T'as vu? Voilà. Mais ma mère, elle en met pas. Ma chérie, personne n'en met. Ma mère, wallah, elle en met pas. Si c'est pas moi qui ramène naqasha, si je ramène pas henna fillah, wallah, elle met pas de henna. Si c'est pas moi qui lui fais le naqsh. Et pourtant, elle a le henna de dunya ou de l'akhira. Wallah, elle en met pas. Elle en met tarim dans ses cheveux. Là maintenant, wallah, genre, on a des boîtes de henna, on s'en sert même pas. Genre, et moi, je ne cache pas avec des boîtes de henna. Genre, j'ai le henna que j'achète déjà, tu vois, déjà fait, déjà truqué. Et Allah, qui dit mieux? Il te sert à quoi ça? C'est pour quoi faire? Ouais, c'est vrai, mais je sais pas, en fait, le fait qu'elle qu'elle range tout le temps, ma mère, c'est un peu une maniaco-dépressive, genre, je sais que si c'est là, c'est pas pour rien, en fait, genre. Non, tu veux faire quoi avec du henna, ma chérie? Henna l'arosa ou quelqu'un de miyet, ou Allah yistar, d'où tu vas faire un truc. Mais sinon, ça, tu vas en faire quoi, une boîte de henna? Faut arrêter de psychoter, tu vois? C'est pas parce que t'as trouvé une boîte de henna dans un tiroir avec des photos, ça y est, c'est bon, elle est en train de nous faire une khalota. Faut arrêter. Non, je suis pas d'accord, tu vois, sur ça. Sur ça, il va falloir, tu vois, on a le shaitan, on redescend un petit peu, tranquille. Oui, c'est pour ça que je te dis, c'est pas concret ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Sur le truc que tu as trouvé, tu vois, moi, je prends la madre, je dis, Oumi, moi, je veux ma mère au paradis. Clairement, sois honnête avec elle. Je veux ma mère au paradis. S'il te plaît, voilà, hahayid. J'ai vu ça. Tu me dis, non, maintenant, regarde, ça, c'est du shirk. C'est du shirk. Et je ne peux cautionner ça. Je te le dis. Maintenant, tu veux pas l'enlever, binik ou bin rabbi. Moi, je te l'ai dit. Comme on dit, li shaf al-mankar, uskut shaitanun akhras. Ah, excuse-moi. Je t'en prie, dis-moi. Je te dis, li shaf al-mankar, uskut shaitanun akhras. Celui qui voit le mal et ne dit rien, il cautionne tout autant. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Moi, c'est aussi pour ça que je veux savoir faire, enfin, je veux savoir quoi faire, parce que même moi, ça me met mal en fait de le savoir et de rien dire et de faire comme si t'as rien été, tu vois, je l'appelle. Excuse-moi ma chérie. Je vis plus chez moi, je suis mariée. Alors Drada, tu me dis le shirk c'est jeter le mauvais œil. Non ma chérie, le shirk c'est pas jeter le mauvais œil. Le shirk ça veut dire donc à ce moment-là tu crois en autre chose que Dieu,
enfin, tu crois en une autre divinité ou en une autre puissance que Dieu. Le shirk, c'est l'association, exactement, Sabi. C'est de l'association. Et c'est haram fi haram. Et là, yajuz, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous sort de l'islam. T'as vu? C'est quelque chose de très très har, le shirk. Ça veut dire que tu estimes que Dieu, c'est pas bon. C'est pas ça. Il a pas raison. Tu vois, j'entends qu'on ne soit pas des musulmans parfaits, j'entends qu'on fasse des conneries, j'entends qu'on fasse des péchés, tout ça, etc. et tout. Mais alors là, le shirk, c'est pas tu vas à côté là, tu vas loin là. Le shirk, t'es en train de dire, c'est pire que le meurtre chez nous. Tu vois, c'est vrai, ça, c'est une dinguerie. Tu vois. Donc, c'est pas un péché le shirk, c'est pas juste un péché. Voilà. Et t'arrives, donc c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est de l'association, c'est extrêmement grave. Tu veux faire quoi face à ça? Tu vois? Donc là, pour le coup, et par contre, il y a des personnes qui commettent le shirk sans savoir que c'est un péché de fou. Par exemple, la ruqya. Quand on te dit, oui, mais j'ai été voir un raqi, et le raqi m'a dit quoi? Il m'a dit, en fait, c'est ta tante, de la cousine de ta mère, du voisin de ton père qui t'a fait ça. Non, oui, Raqi, il peut pas te dire. Donc ça veut dire que là, la personne que t'es parti voir, c'est un sorcier. Tu vois? Donc, mais là, toi, tu le sais pas. Donc pour le coup, si tu le sais pas, stop, pardon, on sait pas. Et là, tu savais pas, tu demandes pardon à Dieu et fin de l'histoire. T'as vu? Mais par contre, tu sais. Et tu y vas. Ah là, c'est autre chose. Ouais, non, là, mais là, en fait, elle peut pas dire qu'elle ne le sait pas parce que dans ma famille, on est très préventif sur ça. En fait, on fait tous nos protections. On est très, même mes oncles, mes tantes et tout, enfin, ses frères et sœurs, on est vraiment à cheval sur ça. On a vraiment très peur de ce genre de choses. Enfin, pas que, hein, mais genre, on est vraiment, en tout cas sur ça, on essaye de faire le maximum pour voilà, on fait confiance à Allah et tout, et on essaye un maximum de faire nos protections. Donc en fait, je te dis ça parce que dans le sens où elle pourra pas me dire, je sais pas, je savais pas que c'était aussi grave, elle pourra pas minimiser le truc en fait, elle le fait sous pleine conscience et elle sait ce qu'elle fait quoi. Donc c'est ça en fait qui me fait tellement mal et qui me fait de la peine en fait parce que j'ai peur pour ma mère en fait. J'ai peur que en fait elle parte dans ces conditions là et je sais pas quoi faire en fait. Honnêtement ma chérie, à part lui parler mais la mettre seule, toi et elle. Attention, parle pas à ton mari. Parle pas à ton mari de ça. Non, jamais de la vie. Non, attention, ne te dis pas, je vais vider mon cœur, je vais aller en parler à mon mari ou la chihaja et tout. Non. Demain ou là après-demain, il va te gifler bahad l'hadra. Non, surtout pas. Non, il va venir, wallah, écoute-moi bien, peu importe à qui que ce soit, non pas à personne. Il va venir, il va te dire, ouais, soukti al-fa'lat, tarkali mouk sahara. Ouais, non, c'est hors des questions. Non, je le dirai pas. Là, je t'appelle. Tu vas la voir, tu la prends, tu lui dis, Omi, voilà. Non. Skia, maskia, voilà maskia. C'est tout. Et je te fais le rappel tous les jours s'il le faut. Je vais tanner avec ça tous les jours. Mais voilà, mais fais-lui le rappel, c'est tout ce que tu vas pouvoir faire pour elle. C'est tout ce que tu vas pouvoir faire. Ok, donc je la prends tranquillement. Ah oui. Et enlève tout ça. Si elle te dit c'est où, je l'enlève. Ah, donc moi je l'enlève moi? Sors-le, pose-le sur la table, dis-lui c'est quoi. Ah, ok. C'est quoi? Ouais. Clairement, tu lui dis, t'as vu? Là, il n'y a pas de jugement. J'ai peur de sa réaction en fait, je sais pas. Elle réagit comme elle veut. Elle crie, elle insulte, elle frappe, elle fait ce qu'elle veut. Ce que tu fais, c'est du shirk. Enfin. Tu veux pas, t'entends pas, c'est du shirk. C'est bon? Et là, il n'y a que toi et moi. Je l'ai dit à personne. C'est entre toi et moi. Je suis ta fille, non? Alors, Haïd Eliadji. C'est tout. Et comment tu fais pour savoir? Enfin, et imaginons, elle a fait autre chose. Enfin, il n'y a pas que ça, parce que là, je suis tombée sur ça, mais. Et tu veux faire quoi, ma chérie? La vengeresse masquée Non, pas dans ce sens-là, mais genre, si en fait, imaginons, elle a fait autre chose et je le sais pas, genre, et qu'elle me le dit pas. Enfin, je sais pas. Eh ben, tu vas pas pouvoir. Il y a moyen qu'elle ait fait autre chose et que je l'ai pas trouvé, quoi. Bah oui, mais là, pour le coup, tu vas rien pouvoir faire, ma chérie. Tu vas rien pouvoir faire.
Juste lui dire, lui faire le rappel, attention, enlève. Fin. C'est tout. Ok. C'est tout, ma chérie. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba, bon courage à toi. Merci, c'est gentil. Barakallahu fik. Allah aidera ma soeur et qu'Allah te facilite. Amin. Slama. Merci beaucoup. Je t'en prie. Putain, c'est chaud ça. Ta mère, tu veux lui dire quoi, frère? Tu veux dire quoi à ta mère? Yallah. Alors, nous avons un message qui a été muté, mais bon, on te laissera muter. Ranel, tu es trop mal placé pour parler de ça. Tu connais pas les conséquences. D'accord. Du coup. J'ai pas capté. Voilà, j'essaye pourtant de... Tu vois, je suis quelqu'un de très très vif. Mais là, pour le coup, Voilà. Tu veux que je lui dise quoi? Non, ne parle pas. Parce que pour le coup, ce serait cautionné. Et je vous le répète. Li shaf al-munkar uskut shaitanun akhras. Ça veut dire que celui qui voit le péché et ne dit rien, c'est un shaitan qui ne parle pas. Ça veut dire que je cautionne. Tu te dois de dire à ta famille, au tien, je ne cautionne pas ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est haram. Ce que vous faites, c'est pas bien. Je te le dis. Après, tu m'écoutes, tant mieux. Tu m'écoutes pas, tant pis. Je vais pas aller me battre avec toi. Je vais pas te faire la guerre. Je vais pas aller te qtil. Mais je te dis ce qu'il en est. Après, tu fais ce que tu veux. Yallah. Ensuite, tu fais comme tu l'entends. Moi, je te l'ai dit. Et c'est ma mère. La fille, la mskina, elle pleure, elle te dit, ouais, non, mais moi, je veux que ma mère, mskina, je veux qu'elle puisse aller au paradis, je veux que nanana. C'est normal, elle a mal au cœur. C'est normal, elle a peur pour sa mère. Tu veux quoi? Ce qui n'aurait pas été normal, c'est qu'elle laisse sa mère, elle lui dit, Cheikh, vas-y, continue. Ce qui est normal, c'est qu'elle a peur pour elle et qu'elle rêve et qu'elle pleure et qu'elle se dit, ah Allah, s'il te plaît, guide-la. Regarde ce qu'elle fait. C'est quand même chaud. Oh.